Hello à toi Junior, on se retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel je t'expliquerai comment est-ce que tu peux faire pour être à l'aise en vidéo. Je vais te donner 3 conseils principaux, c'est vraiment les plus importants. On va commencer par le premier qui est le fake it until you make it. C'est une expression qui signifie fais semblant jusqu'à ce que ce soit réel et c'est vraiment la clé pour les vidéos, la clé pour la confiance en soi, l'estime de soi. Le but c'est quoi? C'est de faire semblant d'être à l'aise en vidéo. Si aujourd'hui c'est vraiment pas ton truc, tu as l'impression que tu ne seras pas à l'aise en vidéo, je te conseille de prendre une caméra et de faire comme si tu avais fait ça toute ta vie. Mais vraiment comme si tu étais né pour faire des vidéos. Tu prends ton téléphone, tu te mets dans une pièce, tu marches, tu parles et vraiment ça va énormément t'aider, ça va booster ta confiance en toi et tu te sentiras plus à l'aise, ça se ressentira à travers l'écran. Il faut savoir qu'une personne qui n'a pas l'habitude de la caméra, qui stresse énormément, ça se ressent en vidéo. Donc il faut vraiment que tu fasses abstraction de tout ça. Même si c'est le cas, fais juste semblant. Le deuxième élément, c'est le fait de travailler son élocution. Il y en a plein qui pensent que pour bien s'exprimer à l'oral ou même bien s'exprimer en vidéo, il faut avoir un vocabulaire très riche, parler d'une manière très soutenue, alors que pas du tout. Je ne dis pas que c'est pas important. Si aujourd'hui tu veux développer ton vocabulaire, l'améliorer, je te recommande fortement, c'est une bonne chose. Mais pour bien s'exprimer à l'oral et bien s'exprimer en vidéo, c'est pas du tout le plus important. A contrario, le fait d'articuler, c'est très important. Pourquoi est-ce que je dis ça? Vous voyez, il y a des personnes qui mâchent leurs mots quand elles parlent. On ne comprend même pas ce qu'elles disent et ça, c'est vraiment le pire dans les vidéos, mais aussi dans la vie quotidienne parce que tu n'arrives pas à comprendre ce qu'il ou elle dit. Donc, je te conseille vivement d'articuler. Pour cela, il y a un exercice qui consiste à prendre un stylo et à le mettre dans sa bouche et à prononcer des mots de manière à ce qu'on comprenne exactement ce que tu dis, qu'on comprenne toutes les syllabes et tous les mots qui sortent de ta bouche et c'est vraiment essentiel. Ensuite, le deuxième élément, c'est de parler fort. Parler fort, ça ne veut pas dire crier. Il y en a qui pensent qu'il faut se mettre à crier dans les vidéos alors que pas du tout, ce n'est pas le but. Mais il faut quand même que tu aies un volume sonore qui reste correct. Il y a des gens qui parlent tout doucement. Ça, c'est vraiment le pire. Ok, tu peux avoir un micro, c'est cool, mais essaie de parler un peu plus fort. Un tout petit peu plus fort afin qu'on t'entende mieux. Et le troisième élément, forcément, c'est la gestuelle. Ça, c'est super important. Il faut savoir qu'avant même que vous vous mettez à parler, mais ça, c'est vraiment dans la vie quotidienne, que ce soit à l'école, dans le monde du travail, dans le monde professionnel plus tard, franchement, essayez de travailler votre gestuelle parce qu'on vous juge sur votre manière d'être. Et la gestuelle, ça va être les mouvements que vous faites avec vos mains, par exemple, mais c'est aussi la tenue. Si j'étais arrachée comme ça en faisant la vidéo, franchement, ça donne pas envie. Vous n'êtes pas obligé d'être très droite comme un piqué, non, mais essayez de vous tenir bien. Aussi, n'hésitez pas à jouer avec vos yeux. Et ça, c'est un élément qui reste très important. Une personne qui est confiante, ça se ressent dans ses yeux, ok? Donc, travaille absolument sur ces points. C'est les éléments qui sont très importants et qui le sont plus que le fait, par exemple, d'avoir un bon vocabulaire. Sache que tu peux avoir le vocabulaire d'un politicien, mais si tu n'articules pas, si tu parles tout doucement, si ta gestuelle est mauvaise, ça ne le fera pas. Ensuite, le troisième conseil que j'ai à partager avec toi, et c'est le plus important, franchement s'il y en a un, j'ai beaucoup dit important quand même dans cette vidéo, mais s'il y en a un que tu dois retenir, c'est celui-ci, c'est le fait de faire plein de vidéos. C'est le meilleur moyen pour être à l'aise. Tu n'es pas obligé de poster les premières vidéos que tu vas faire, c'est pas un problème. Tu peux juste prendre ton téléphone ou ta caméra, te mettre à parler des sujets que tu aimerais évoquer dans des éventuelles vidéos. Et ça va t'aider à améliorer ta confiance en toi, améliorer ta gestuelle et tous les éléments que j'ai cités juste avant. Ce que tu dois savoir, c'est que les premières vidéos que tu posteras sur les réseaux sociaux, les premières vidéos que tu feras seront peut-être chaotiques. Vraiment, on s'approchera de la catastrophe. Même moi, quand je repense à mes premières vidéos, j'ai juste envie de tout supprimer, mais c'est pas grave parce que le but, c'est vraiment de voir ton évolution sur le long terme. Peut-être que là, tu vas commencer et que les vidéos ne seront pas aussi géniales que ça, mais au fur et à mesure, tu sauras quel style de montage que tu aimes bien, tu sauras comment est-ce que tu aimes te comporter dans les vidéos, ce que tu aimes montrer, tu sauras comment mieux t'exprimer à l'oral et toutes ces choses-là, tu verras au fur et à mesure qu'elles s'amélioreront. À présent, Junior, nous allons passer au quiz. La première question est très simple. Quel est l'élément le plus important entre le vocabulaire d'une personne et sa gestuelle? Je te laisse quelques secondes.
Bien évidemment, c'est sa gestuelle. J'ai beaucoup insisté là-dessus, mais c'est ce que tu dois retenir. La gestuelle, ça reste l'élément fondamental. La deuxième question aussi est très simple. Quel est le meilleur moyen d'être à l'aise en vidéo? Évidemment, c'est le fait d'en faire plusieurs. Je te remercie Junior d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve pour le prochain épisode. J'évoquerai la notion du personal branding, je t'expliquerai ce que c'est et comment tu peux le mettre en place.